Et dans le coin bleu, du club de boxe Légion, Maximus Green. On va maintenant chez les 75 kilos juvéniles, 165 livres, chez les 15-16 ans. Le gros bonhomme pour leur âge. Ah oui. Avec Manuel Antonio Moreau qui affronte Maximus Green, du club géant de Montréal. Moreau, lui, nous vient du club CPS de Montréal. Confrontation montréalaise. Dans le cas de Green, il a remporté une victoire hier. C'était très impressionnant contre un boxeur de Chicoutimi en demi-finale. Deux boxeurs droitiers. Oui, ça fait changement. Oui. Maximus Green qui est long, c'est un boxeur qui est tout en grandeur. Par contre, les deux se ressemblent quand même dans le style. Green, dont son père, Joe Green, était un bon boxeur amateur. On l'a vu régulièrement à Montréal. Et son frère fait partie aussi de la compétition ici. Toute une famille de boxeurs du club de l'Est de Montréal. Maintenant du club géant de Montréal. Ah, géant, oui, c'est ça. Manuel Antonio Moreau qui est patient, prend le centre du ring, se contente juste d'avoir des mouvements défensifs présentement. C'est Green qui est plus en action. Green, qui est celui qui a la meilleure allonge, mais quand il lance son jab, il manque un peu il manque quelques pouces au bout. Là. Donc, on se respecte, on est inquiet. À 165 livres, les coups font mal. Green se déplace beaucoup là, autour de son adversaire en début de round. Il se retrouve sur un accrochage. Ça prend beaucoup d'énergie pour se déplacer comme ça pour Green. Ça pourrait peut-être le rattraper à partir Oui, surtout qu'il a boxé, lui, hier après-midi. C'est venu vite, là. On n'a pas tout à fait une journée, là. Oh, belle esquive. Lui qui était plus sur la fin du programme hier après-midi, là, est en début de programme. Donc, c'est revenu sur le ring rapidement. C'est dur pour les jambes. Moreau qui met de la pression physique avec son corps, mais il lance pas... Oh, voilà la main arrière qui a passé pour Moreau. Mais il lance pas beaucoup de jabs là, pour tenir occupé Green. Peu de coups ont touché la cible là, dans ce round. Là. Difficile à départager. Je pense que les coups les plus clairs, qui n'ont pas été beaucoup lancés par Maximus Green, mais je pense que pour le premier round, c'est lui qui a touché quand même le plus souvent. Green qui a décidé de rester debout, lui, entre les rounds, alors que Moreau, lui, est bien assis. C'est une différente philosophie des entraîneurs. Souvent, les entraîneurs disent, écoute, on s'entraîne toute l'année en sparring, puis on reste debout entre les rounds. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling, c'est ça. Exactement. Puis souvent aussi, ça peut être aussi psychologique. Là. Les boxeurs, eux autres, ils disent, quand j'ai un combat, j'ai la chance, après mon round, de donner tout, puis de pouvoir m'asseoir dans le coin pour récupérer. Il y a des grands champions, hein, des champions olympiques qui restaient debout aux Jeux olympiques tout le long, parce qu'ils se sentaient bien comme ça. Là. Le round numéro 2. Beaucoup de respect entre les deux boxeurs, ils se touchent toujours les gants. Oh! Une petite main droite, une petite main arrière là, de Moreau qui a passé, qu'on n'a pas vu, mais que j'ai vu, mais que les gens n'ont pas réagi. Un boxeur qui m'avait bien impressionné, double médaillé d'or olympique, Kendeland, le Cubain, qui, lui, restait toujours debout. Entre les rounds, ça lui permettait d'observer son adversaire de l'autre côté et de l'intimider. Mario Kendeland, quel boxeur! Oh, quel phénomène! Lui, là, je me souviens, on faisait des camps d'entraînement avec Mike Moffat, puis on emmenait dans le test des cassettes VHS. Puis on regardait, on montrait aux jeunes comment Mario Kendeland pouvait boxer. Oh, il a semé la terreur pendant de nombreuses années, là, et surtout double médaillé d'or olympique, donc ça veut tout dire. Green qui continue quand même à se déplacer. Je pense que la stratégie, ça fait partie de la stratégie, parce que probablement qu'on respecte beaucoup la force de frappe de Manuel Antonio Moreau. Green qui est le styliste dans le combat, là. Ça sert bien de ses jambes, ça donne des angles. Il se passe pas grand-chose, mais encore là, une belle main arrière, c'est de Green. Donc, il est en train d'étourdir son adversaire. Là. Il choisit bien ses coups de poing.
souvent, Green, il se déplace, décolle avec sa main arrière, crochet de la main avant, avec un changement d'angle. C'est pas mal la stratégie qu'on voit dans ce combat. Il est très difficile à cerner, mais d'un autre côté, quand on regarde Moreau, n'a pas réussi vraiment à mettre assez de pression pour l'indisposer. Bien, comme je disais tout à l'heure, Moreau se déplace, oui, il suit Green autour du ring. Mais Par lui, contre, il ne coupe pas le ring. il coupe pas le ring, puis il n'y a aucun jab. Non, c'est ça. Donc, il laisse l'espace voulu à Green pour se démarquer avec ses longs bras. C'est ça. Son plan de match, en fait, il est efficace par rapport à l'inefficacité de Moreau avec son jab et de couper le ring. En fait, je dis la même chose que toi, Bernard, mais dans d'autres termes. Dans d'autres termes. On s'entend bien. Reste à savoir maintenant si les juges vont s'entendre avec nous. Mais dans le combat d'avant, moi, je l'aurais donné plus à Morisset, moi aussi, mais on est loin. Là-dessus, là, j'espère que les gens à la maison vont nous pardonner, là, mais on est dans la 7e rangée, si c'est pas la 8e. Là. Ou du 2e balcon. Oui, c'est ça. Des fois, on manque un peu, là. On manque un peu les actions. Et on n'a pas cette compétence-là d'être un juge et d'observer exactement ce qui se passe. On a un œil très différent à ce niveau-là. Oui, parce que c'est quelque chose que, tu sais, le juge en chef, là, Pierre Chiasson, souvent, il fait des meetings avec ses juges. C'est lui qui sait quel point qu'ils vont prioriser dans le jugement. C'est ça, et on n'est pas invité dans ces meetings-là. On n'est pas invité, nous autres, dans ces meetings-là. Et là, Green, un peu plus agressif là, en ce début de 3e round. Donc, selon les résultats qu'ils ont reçus dans le coin, est-ce que le combat il serait en arrière ou ça serait très serré? Oui, mais un coup de tête, là. Oui, j'ai vu un coup de tête de Green. Ben, écoute, Moreau, il a plongé aussi dans le coup de poing. Une petite réprimande ici à Green avec sa tête. Lui qui était offensif à ce début de round. Et là, finalement, le grand bonhomme... Mais c'était plus accidentel que ouais, d'autres choses. c'est ça. C'était très loin d'être intentionnel, donc il n'y aura pas de perte de points, selon moi. Ça a créé un léger saignement de nez. Mais ce nez-là en a vu d'autres. Oui, oui, ça, c'est sûr, certain. Comme le tien, Bernard, d'ailleurs. Oh oui, oh oui. On va être obligé de sortir l'adrénaline? Oui, Pierre Chiasson, notre officiel olympien de 2008 à Pékin et président de la commission des officiels. Un bénévole qui est là depuis une trentaine d'années qui fait un superbe travail avec sa conjointe, Diane Béchard, qui, elle, est présidente de la Fédération québécoise de boxe olympique. Très beau travail de Diane. Des gens bien impliqués. Green, qui a beaucoup de bouncing, beaucoup de sauts sur ses jambes là, avant-arrière. Oui, il est encore très vigoureux là, pour un gars que son 2e combat là, dans la même journée presque avec son combat d'hier. Il n'y a pas beaucoup... tu sais, oui, il s'est déplacé, mais en combinaison, il n'a pas laissé beaucoup d'énergie dans le ring. Son 2e combat à 24 heures. Là. Et ça paraît pas. Pour un 3e round qui peut être décisif, c'est quand même au ralenti, tout ça, là. Oui, c'est ça. C'est difficile à savoir qui a reçu l'information dans le coin, qui est en retard dans le round, parce que on dirait qu'il n'y a personne des deux là, qui veut vraiment s'imposer pour aller chercher le round, clairement. Là. Green réussit avec sa main arrière, a marqué quelques points qui va peut-être le départager. Mais là, Moreau ne doit pas le laisser filer. Il faut que... il a été inactif pendant un bon bout, là, Moreau. Là. Comme un peu figé dans de l'as. 10 secondes au round. On est sur un clinch. 5 secondes environ. Les gars se respectent, hein? Oh oui, beaucoup. Et la main arrière de Green. Le meilleur coup, là, a été porté par Green en fin de round. Est-ce que ça peut faire une différence? C'est un excellent combat, pareil, stratégique. Ouais. C'est sûr que Moreau a manqué un peu d'action dans son jab, qu'il a eu de la misère un peu à couper le ring. Je pense que Green a fait un combat intelligent.
Il était un petit peu plus précis. Des gros bonhommes, 165 livres, seulement 15 ans, 16 ans là, dans cette division catégorie d'âge. On va sûrement, on se dirige tranquillement vers les mi-lourds et peut-être même les poids lourds éventuellement. Oui, c'est sûr que ça n'a pas fini de grandir, ces gars-là. Ils n'ont pas fini de profiter en pleine croissance. Et Moreau qui a remporté la victoire. Wow. Dans la classe des juvéniles 75 kilos de poids gagnant. Dans le coin rouge du club CPS, Manuel Antonio Moro.